Mardi 30 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, en images et en 8 minutes, un tour complet de l'info près de chez vous. On démarre forcément par vos prévisions météo, avec une vraie journée d'automne et de Toussaint. Malheureusement, la pluie, la grisaille, le vent et les températures froides au rendez-vous. On va en effet subir des averses en continu toute la journée. Un bon coup de vent d'ouest en prime, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure et les températures inférieures au normal de saison. 9 degrés cet après-midi à Saint-Omer, 10 à Dunkerque, à Calais ainsi qu'à Boulogne. Une journée difficile, franchement maussade aujourd'hui dans la région. On en reparle après ce journal. À la une, tout d'abord, on évoque la mobilisation des pompiers du Nord contre l'exposition à l'amiante qu'ils disent subir lors de leurs interventions régulièrement. La CGT a pour cela déposé plainte contre X récemment. C'est une manière aussi d'interpeller leur direction du SDIS 59 afin d'obtenir les mesures de précaution nécessaires et une attestation d'exposition à l'amiante, ce qui leur permettrait de bénéficier d'un suivi médical post-professionnel. Mais cela obligerait aussi le SDIS à trouver des solutions concrètes pour protéger les pompiers. Sur place, dans les casernes, il y a déjà des appareils respiratoires isolants, mais ce n'est pas suffisant pour la CGT, qui demande surtout à ce que les vêtements et équipements soient décontaminés après chaque intervention à incendie. Explication au micro d'Idil Vunaï. Aujourd'hui, il n'y a pas une réelle prise en considération de la part même des pompiers de ce risque. C'est quelque chose qui n'est pas dans la culture sapeur-pompier aujourd'hui, mais qui doit absolument le devenir. Ça devient urgent. Parce que des anciens qui partent à la retraite, on en enterre. On n'en enterre pas tous les semaines, mais si on prend sur un long terme, en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde de plus près à la loupe, que ça en fait un paquet tout de même qui sont morts de cancer, assez jeunes finalement, après leur départ en retraite. Quand on demande des chiffres, on n'en a pas. Que ce soit au niveau départemental, on nous dit que c'est du secret médical, ça reste quelque chose de très nébuleux, vous savez. Autre image dans ce journal pour vous présenter ce chantier d'un immense entrepôt de stockage sur le port ouest de Dunkerque. 20 mètres de haut, 6000 mètres carrés, 80 000 mètres cubes de volume, un bâtiment capable de stocker plus de 10 000 palettes. C'est la société belge Le Maire qui produit des frites surgelées et exporte une partie de sa production, qui a choisi de s'implanter ici dans le Dunkerquois pour maîtriser sa logistique et avoir des conditions favorables à l'export. La pose de cette première pierre symbolique a eu lieu hier avec les élus et responsables locaux. On attend 5 à 7 emplois créés pour gérer cet entrepôt. Les explications du chef d'entreprise au micro de Corentin Escaillé. Nous avons mes fils, ils ont repris mon affaire. J'ai commencé comme marchand de pommes de terre. Et mes fils, ils ont repris la société et ils ont fait une usine de précuite. Alors moi, je veux continuer dans leur sens et pour ça, j'ai construit un frigo. Et j'ai choisi Dunkerque parce que c'est très proche de notre usine. Et on a la facilité on est sur le port pour envoyer les conteneurs dans le monde entier parce que nous faisons beaucoup d'exportations en frites. Et avec le Brexit, il y a beaucoup de ferries qui vont en Angleterre. Alors je pense que c'est une facilité qu'on devait prendre. À Calais, comme chaque année, quand arrive à Halloween, le cinéma L'Alhambra propose ce samedi soir une nuit fantastique. Le principe est simple, 5 films en une seule nuit avec au programme un classique du genre, un inédit en salle, 2 films déjà projetés et un nanar surprise. Ça commence à 20h30 et dure jusqu'au petit matin. Exceptionnellement, les spectateurs peuvent amener de quoi manger sur place. Le cinéma, lui, s'occupe du petit déjeuner. Le tarif pour cette nuit de ciné hors du commun est de 18 € avec notamment, pour ne vous dévoiler que celui-là, The Fog de John Carpenter. Mais pour évoquer la programmation en détail, on écoute le gérant de l'Alhambra à Calais au micro de Corentin Escaillé. Le tout, c'est essayer de faire une programmation assez homogène, qui est un peu tous les styles représentés, j'allais dire, dans le fantastique. Et voilà, après c'est toujours un petit peu compliqué chaque année de trouver des nouveautés ou des films qui sortent. Il y a de moins en moins de films fantastiques quand même qui sortent en salle. De plus en plus ils passent sur le satellite, Netflix, etc., quoi. 18 € pour cette nuit fantastique ce samedi à Calais, à l'Alhambra. Le grand angle de la rédaction à présent pour vous faire découvrir le naturisme, cette pratique qui consiste à vivre nu en tout cas le plus souvent possible. Dans la région, l'association naturiste originelle rassemble plus de 200 adeptes, adhérents et organise régulièrement des événements, comme ce fut le cas ces derniers jours à la piscine où s'est rendu pour nous Xavier Silly. Le port du maillot de bain n'est pas toujours obligatoire. 2 fois par mois, les membres de l'association naturiste originelle se jettent à l'eau
un moment pour profiter des bienfaits de la vie quand elle est menée dans le plus simple appareil. On se met nu face aux autres, donc on accepte que l'autre nous regarde tel qu'on est, avec nos défauts, nos cicatrices, notre grosseur, notre maigreur. Et c'est une façon de vivre en complète harmonie avec les autres et soi-même. Une harmonie qui rassemble 200 adhérents naturistes et qui ne tiendrait vraiment pas à grand-chose. Un maillot de bain, c'est pas grand, c'est quelques centimètres carrés, mais l'eau passe sur le corps d'une manière différente et c'est une grande libération, c'est toujours un grand bonheur. Voilà. L'association propose aussi du bowling ou des randonnées nues, sans oublier des séjours en camping naturiste, des rendez-vous collectifs qui permettent de ne pas être soumis au jugement de certains. Dans mon jardin, nous avons fait un genre de petite cour où on peut nous-mêmes faire à manger et recevoir de temps en temps des amis naturistes pour faire une petite fête où personne ne peut nous voir et nous juger parce que malheureusement, c'est pas toujours bien vu. Pour les naturistes, la nudité n'est pas apparentée à la sexualité et gare à ceux qui ne comprennent pas cette règle de base. On évite tout regard qu'on ne doit pas faire, quoi. Il y a une éthique de nous-mêmes que nous avons vis-à-vis des autres. De toute façon, s'il y avait quelque chose qui n'irait pas, la personne ne pourrait pas rester. Une pratique qui aurait séduit, selon une étude du cabinet ProTourisme, près de 2,6 millions de Français. Merci d'être avec nous sur Grand Littoral TV, l'info près de chez vous en images en 8 minutes. Je vous rappelle quand même rapidement vos prévisions météo du jour. C'est un temps d'automne de Toussaint qui est prévu aujourd'hui avec des nuages, de la pluie toute la journée, du vent et des températures bien inférieures au normal de saison. Bref, il faudra faire avec les prévisions météo dans un instant. Merci d'être en notre compagnie sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.